Il disait qu'elle n'avait pas sa place dans le cockpit, jusqu'au jour où le ciel la supplia de prendre les commandes. Il était 04h30 quand les lumières du hangar vacillèrent, baignant les rangées d'oiseaux d'acier dans une lueur bleue et stérile. L'air était chargé de l'odeur d'huile, de sueur et d'ambition. Au cœur de cette salle caverneuse se tenait une silhouette, petite, silencieuse, aux yeux vifs comme ceux d'un faucon. Elle s'appelait Elise Carter. Aucun grade sur sa poitrine, aucune médaille sur son blouson. Juste un uniforme de mécanicienne et des mains marquées par des années de graisse, de boulons et de moteurs. Pour la plupart des membres de l'escadron, elle n'était que la fille qui répare les avions. Mais une histoire brûlait sous son silence, et bientôt le monde l'entendrait. Le capitaine Rhodes, décoré, arrogant, intouchable, lui jeta un regard en passant. Ses lèvres se retroussèrent légèrement. « Vous savez, Carter, si un jour je veux un conseil pour changer un pneu, je vous le demanderai. D'ici là, restez dans votre domaine. » Quelques jeunes officiers ricanèrent. Élise ne s'ya pas. Elle se contenta d'un signe de tête poli et se retourna vers le moteur qu'elle restaurait. C'était la 3e fois cette semaine qu'il lui rappelait qu'elle n'était pas l'une des leurs. Élise s'était engagée comme technicienne en aéronautique, bien que son rêve ait toujours été de voler. Des années auparavant, elle avait réussi tous les tests sur simulateur, avec des scores plus élevés que la plupart des pilotes. Mais lorsqu'elle eut enfin l'occasion de demander une formation complémentaire pour le service en vol, le comité refusa poliment. « Ne correspond pas au profil, dirent-ils. Pas l'image que nous voulons. » Derrière ces mots froids se cachait la vraie raison. Elle ne ressemblait pas à un pilote. Trop discrète, trop calme, et pire que tout, une femme dans un endroit où les vieilles traditions tenaient encore bon. Mais Élise connaissait les avions mieux que quiconque sur cette base. Elle parlait aux moteurs comme s'ils étaient des êtres vivants. Elle pouvait diagnostiquer un décrochage au son du cri de la turbine. Les pilotes respectaient son travail, à contre-cœur. Ils confiaient leur vie aux avions qu'elle réglait, même s'ils ne la regardaient jamais dans les yeux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Élise passait ses nuits dans le simulateur, après les heures de service, répétant les exercices d'urgence, calculant les cisaillements du vent et rêvant en altitude. Puis vint le jeu de guerre. C'était censé être un exercice standard, des simulations de tirs amis entre les unités, testant les manœuvres d'évasion, la coordination et la rapidité de réflexion. Rhodes dirigeait l'escadrille Alpha, un escadron d'élite, rapide, bruyant, arrogant. Élise était de nouveau au sol, préparant les avions, regardant les autres, s'élever dans les cieux qui témoignent ses rêves. Alors que la formation s'élevait ce matin-là, quelque chose tourna mal. Vraiment mal. Un dysfonctionnement logiciel. Le système du jet de tête se figea en plein virage. Les communications furent coupées. Le pilote, une nouvelle recrue sortie de l'école de pilotage, commença à partir en vrille. Panique sur les communications. La tour de contrôle hésitait. Les protocoles n'étaient pas conçus pour ce scénario. Chaque seconde comptait, et il les gaspillait. Élise, debout à côté des systèmes de secours, entendit les tonalités d'urgence. Elle sprinta vers la tente de contrôle. « Vous ne pouvez pas être ici !» aboya un technicien. « Élise, sortez !» cria un autre, mais sa voix perça le bruit. Il est dans une spirale mortelle. La commande manuelle ne fonctionnera que si quelqu'un se synchronise avec lui en plein vol. Vous devez plonger avec lui, suivre sa trajectoire. C'est seulement à ce moment-là que le système de sécurité pourra réinitialiser les commandes. Personne ne bougea. Elle regarda droit dans les yeux le colonel Hargrove. « Laissez-moi y aller. » La pièce explosa. « Vous n'avez pas l'autorisation de voler. Vous n'êtes pas pilote. Vous croyez que c'est un jeu ?» Mais le colonel avait vu quelque chose dans ses yeux. Pas du désespoir, de la certitude. « Si vous ratez votre coup, dit-il doucement, ce garçon meurt. » Élise hocha la tête une fois. « Alors je ne raterai pas mon coup. » Elle courut. Élise se précipita vers le hangar 3. Ses bottes frappèrent le béton comme des coups de feu.
À l'intérieur, un vieil avion d'entraînement T-89, ravitaillé et prêt pour un vol de maintenance, l'attendait. Personne ne l'avait touché depuis des semaines. Peu importe. Elle l'avait réglé elle-même la nuit précédente. Elle connaissait son âme. Alors que les équipes au sol crièrent toutes des questions derrière elle, elle ouvrit le cockpit, activa les systèmes d'alimentation avec la précision d'une mémoire musculaire et contacta la tour par radio avant même que le moteur n'ait fini de chauffer. Ici la spécialiste technique Elise Carter. Je lance une interception d'urgence sur le vecteur de descente de Delta 4. Autorisation en attente. Temps critique. Grésillement. Puis, Elise, vous n'avez pas l'autorisation? Elle n'attendit pas. La post-combustion rugit tandis que le jet s'élançait sur la piste. Les mains d'Élise étaient stables, sa respiration calme. Les protestations de la tour devinrent un écho sourd derrière le cri du moteur. À 12 000 pieds, elle repéra Delta 4, tombant en spirale comme une feuille dans la tempête. La voix du jeune pilote crépita sur le canal ouvert, paniquée et tremblante. « Mayday, Mayday, les commandes sont bloquées. Impossible de redresser. Mon Dieu !» Élise changea de fréquence. « Je suis avec vous, Delta 4. Vous n'êtes pas seul. » Sa respiration se bloqua. « Qui ?» ?»« Élise Carter, suivez simplement ma voix. » Le jet hurla alors qu'elle plongeait dans la trajectoire de descente, correspondant parfaitement à l'angle. Des chiffres défilaient sur sa visière. Son ATH calculait tout en temps réel. Résistance au vent, perte d'altitude, angle d'attaque. Elle volait à l'aveugle dans une tempête de physique, mais elle ne flancha jamais. « Ça ne devrait pas être possible, » murmura Rhodes depuis la tour en regardant. « Personne ne peut se synchroniser comme ça. » Élise ignora la force G lui écrasant la poitrine. « Delta 4, je me verrouille sur votre système de guidage. À mon signal, lancez la commande d'urgence. Faites-moi confiance. » « Reçu !» fut la réponse terrifiée. 3 secondes parurent une éternité. Puis, « Top !» Elle actionna violemment ses commandes. Le système de synchronisation produisit des étincelles. Les voyants rouges passèrent au vert. Le jet d'Élise fut secoué par le changement, mais la commande d'urgence s'enclencha. Les systèmes de Delta 4 vacillèrent, puis se stabilisèrent. La spirale s'arrêta. Les 2 jets se stabilisèrent en formation, les ailes tremblantes mais vivantes. La tour explosa de joie. Les équipes au sol fixèrent le radar, stupéfaites. La voix d'Élise crépita une dernière fois dans les communications. « Retour à la base. Pilote en sécurité. Pas de victimes. » Silence. Puis la voix du colonel Hargrove. « Bien reçu, lieutenant Carter. » Le grade résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. Au moment où Élise atterrit, la moitié de la base était dehors, les yeux écarquillés, les bouches closes. Le capitaine Rhodes se fraya un chemin à travers la foule, le visage indéchiffrable. Pour la première fois, il n'avait pas de commentaire sarcastique. Il leva simplement la main et salua. D'autres suivirent, un par un, pilotes, officiers, même des généraux. Elle ne portait pas de grade, mais ce jour-là, chaque pilote la salua en premier. Le hangar était calme cette nuit-là, mais Élise ne parvenait pas à dormir. Elle était assise, seule sur un banc près de la piste, sa combinaison de vol dézippée au col, les yeux fixés sur les étoiles. L'air aurait dû sembler plus léger, elle venait de sauver une vie. Mais au lieu de cela, il semblait plus lourd que jamais. Les applaudissements étaient bruyants, mais le respect, le vrai respect, était plus silencieux. Et parfois, il disparaissait dès qu'on avait le dos tourné. Le lendemain matin, les choses changèrent. Tout le monde la regardait différemment, mais pas toujours de manière positive. Certains hochèrent la tête avec une admiration discrète, d'autres avec suspicion. Il y avait des chuchotements dans les couloirs, des conversations hachées lorsqu'elle passait. Quelques pilotes évitaient complètement son regard. Elle n'était pas l'une des leurs. Et maintenant, ils ne savaient plus où la classer. Puis vint la lettre. Un mémorandum officiel. Sujet. Déploiement non autorisé d'aéronefs par du personnel non navigant. Enquête en cours. Elle l'a lu 2 fois. Puis encore une fois.
Sa poitrine se serra. Le haut commandement ne la célébrait pas. Il enquêtait sur elle. Elle se présenta devant la commission d'enquête 3 jours plus tard. 4 hommes en uniforme rigide étaient assis derrière une longue table. Le colonel Hargrove était absent. L'enquêteur principal, un homme aux yeux froids et avec un dossier épais de préoccupations, tapa une fois avec son stylo avant de parler. « Mademoiselle Carter, vous avez enfreint le protocole 7A, violé les systèmes de vol restreint et mis en danger 2 aéronefs dans un espace aérien non autorisé. » Élise garda une voix égale. « J'ai neutralisé un crash fatal imminent, mon colonel. Avec tout mon respect, le temps n'était pas de notre côté. » Il ne s'y a pas. « Vous n'êtes pas pilote ?» Ses mains se crispèrent sous la table. L'homme qui allait mourir non plus. Ils insistèrent. « Depuis combien de temps vous entraînez-vous en privé? Qui vous a donné accès au simulateur? Quelqu'un vous a-t-il encouragé à agir sans autorisation? » « Personne ne m'a encouragé, » répondit-elle. « Personne ne croyait que j'en étais capable. » Silence. L'enquêteur se pencha en arrière. « On ne réécrit pas le protocole simplement parce qu'on est passionné. Ce n'est pas comme ça que l'armée fonctionne. » Élise soutint son regard. « Alors peut-être que l'armée devrait réexaminer ce qu'elle récompense, le silence ou la compétence. » La tension flottait comme de la fumée. Quand elle quitta la pièce, ses jambes tremblaient légèrement. Non pas de peur, mais sous la pression d'être jugée pour avoir choisi l'action plutôt que la permission. Les jours passèrent. La base reprit son cours normal. Les avions volaient. Les missions reprenaient. Élise attendait. Rhodes la trouva près de la piste un soir. Il se tenait maladroitement, les mains dans les poches, n'osant pas tout à fait la regarder dans les yeux. « Ils ne vont probablement pas vous punir, » dit-il. « Trop de pression. Un cauchemar en termes de relations publiques. » Elle leva les yeux. « Ce n'est pas la question, n'est-ce pas ?» Il expira. « Vous avez embarrassé beaucoup de gens, Carter. Ça leur fait plus peur que de cracher un jet. » Elle haussa un sourcil. « Y compris vous ?» Il hésita, puis esquissa un petit sourire réticent. « Peut-être. Je me suis entraîné 15 ans pour un moment comme celui-là. Et vous, vous l'avez juste fait ?» Elle ne répondit pas. Il s'assit à côté d'elle. « Écoutez, » marmonna-t-il, « vous avez gagné quelque chose de réel là-haut, mais ne vous attendez pas à ce que le système applaudisse pour ça. » Élise fixa à nouveau la piste, murmurant « Je ne l'ai pas fait pour les applaudissements. Je l'ai fait parce que quelqu'un devait le faire. » 3 semaines plus tard, l'offre arriva. Nette, officielle, frappée du sceau militaire et du poids indubitable de l'opportunité. Élise Carter était invitée à rejoindre l'école de pilotage, en procédure accélérée, sous un protocole spécial de citation d'urgence. C'était rare, presque inouï, mais pas immérité. Le colonel Hargrove lui remit la lettre en personne. « J'ai dû me battre pour ça, » admit-il, la voix basse mais ferme. « Ils n'étaient pas prêts pour quelqu'un comme vous, mais ils ne peuvent pas nier ce qui s'est passé ce jour-là. Vous avez réécrit le scénario en plein vol. » Élise resta figée, les doigts agrippant la lettre comme si elle pouvait disparaître si elle respirait trop fort. « Ce n'est pas de la charité, » ajouta-t-il. « C'est de la reconnaissance. Vous l'avez mérité. » Elle murmura « Merci, mon colonel. » Il secoua la tête. « Ne me remerciez pas. Volez, c'est tout. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Une partie de la base applaudit. Quelques jeunes pilotes lui tapèrent dans le dos, maladroitement, mais sincèrement. Les équipes techniques souriaient maintenant quand elle passait. L'un d'eux l'appela même « Madame », à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement. Mais tout le monde ne célébrait pas. Dans le salon des officiers, derrière des portes closes, Rhodes faisait les 100 pas. « En procédure accélérée ?» marmonna-t-il. « Elle saute 2 ans de labeur à cause d'un coup de chance ?» Le lieutenant Marks se renversa dans son fauteuil. « Ce n'était pas de la chance, elle a sauvé un pilote. »« Beaucoup de gens sauvent des gens, ça ne veut pas dire qu'on leur donne des ailes. »
Elle a gagné le droit de s'entraîner. Rhodes frappa du poing sur la table. Elle n'est pas des nôtres, elle ne comprend pas ce que signifie porter cette combinaison, la pression, les échecs. Elle réparait nos jets, c'est tout. Mais même en le disant, une partie de lui savait qu'il n'était pas en colère contre elle. Il était en colère contre le miroir qu'elle avait brandi, celui qui montrait que quelqu'un sans titre pouvait faire ce qu'il n'avait jamais osé tenter. Pendant ce temps, Élise s'entraînait. Et elle ne s'est pas contentée de réussir. Elle a excellé. Les instructeurs étaient stupéfaits. Son contrôle était instinctif. Sa concentration, inébranlable. Elle n'était pas bruyante lors des débriefings, mais ses rapports étaient précis, détaillés, voire poétiques. Un commandant de vol murmura à un autre « Elle vole comme si elle était là-haut depuis sa naissance. » Mais plus elle s'élevait, plus elle rencontrait de frictions. Son casier fut vandalisé une fois, des mots grossiers gravés dans la peinture. Usurpatrice dans un siège de pilote. Elle ne le signala pas. Elle le nettoya simplement et continua de voler. Mais Rhodes n'en avait pas fini. Il demanda une évaluation en vol en tête-à-tête avec elle, sous prétexte de mentorat. Ce fut approuvé. Le matin du vol, Élise arriva au hangar. Rhodes était déjà en combinaison. « Prête ?» demanda-t-il. « Toujours », répondit-elle. Le plan de vol était un test de manœuvre. Virage serré, combat aérien simulé et transition à haute altitude. Élise suivit chaque indication, répondit proprement, sans jamais outrepasser ses limites. Rhodes l'observait depuis l'autre jet, silencieux, évaluant, mesurant. Puis, sans avertissement, il coupa son propre moteur en plein virage et simula un décrochage. Les voyants d'alerte d'Élise s'allumèrent. C'était dangereux. Trop bas pour être à l'aise. Trop soudain. Il la testait. Ou peut-être essayait-il de la briser. Mais Élise ne paniqua pas. Elle se mit en position, reproduisit la perte d'altitude et réengagea la formation de soutien. Sa voix sur les communications était stable. « Je suis avec vous. Atterrissons en sécurité. » Ils se posèrent 30 secondes plus tard. Rhodes sortit le premier, il la fixa longuement. Puis, il salua. Sincère, lent, respectueux. Pour la première fois, Élise le lui rendit, non pas comme une technicienne, non pas comme une fille essayant de faire ses preuves, mais comme une pilote. 6 mois plus tard. Ce n'était plus de l'entraînement, c'était la réalité. Un conflit frontalier soudain avait dégénéré en engagement ouvert. Un avant-poste allié était attaqué. Les forces terrestres piégées. Le soutien aérien dispersé par la résistance initiale. Le commandement avait besoin de quelqu'un pour traverser l'espace aérien ennemi et escorter une équipe de sauvetage dans la zone. La mission était qualifiée de « à haut risque », presque suicidaire. Mais quelqu'un devait la piloter. Le nom d'Élise Carter fut soumis. Et cette fois, personne ne protesta. Même Rhodes la soutint. « C'est notre meilleure chance », dit-il au colonel, « et elle n'hésitera pas. » Le matin de la mission, Élise se tenait sur le tarmac, son casque sous le bras, écoutant les derniers briefings. Son indicatif d'appel avait été choisi des semaines auparavant, par ses pairs. Ghost Hawk, silencieuse, précise, intouchable. En montant dans le cockpit, elle sentit le poids de chaque obstacle, de chaque insulte, de chaque nuit silencieuse, passer à se demander si elle était à la hauteur. Et elle sourit, non pas avec arrogance, mais avec détermination. Le jet hurla à la vie. 2 autres pilotes l'encadraient, tous 2 des officiers supérieurs. Aucun ne contesta son commandement. À mi-parcours de la mission, des points radars apparurent, 3 chasseurs ennemis se rapprochant rapidement. « Visuel confirmé. Ordre ?» demanda un pilote. La voix d'Élise revint, calme. « On ne les sème pas, on les surpasse en vol. » Et c'est ce qu'ils firent. Elle exécuta une manœuvre de traînée inversée qui força le jet ennemi de tête à portée de tir, signala au second de faire une boucle à droite, puis utilisa son propre fuselage comme couverture visuelle pour que l'hélicoptère d'escorte puisse passer sans encombre. C'était du manuel, sauf que le manuel n'existait pas avant qu'elle ne l'écrive, en direct. Un missile toucha son aile. Le jet vacilla. La fumée emplit le cockpit.
Ghost Hawk, statue ? Toujours avec vous, répondit-elle, les dents serrées, redirigeant manuellement les systèmes auxiliaires, volant à moitié aveugle. L'hélicoptère atteignit le point d'évacuation. Les troupes au sol embarquèrent. Le feu ennemi s'intensifia. Mais Élise ne fit pas demi-tour. Elle effectua une dernière boucle au-dessus de la zone d'évacuation, absorbant les tirs, forçant l'attention vers le ciel. Son jet gémissait sous la contrainte, mais tenait bon. Quand le dernier soldat fut à bord et que l'hélicoptère décolla, Élise expira. Mission accomplie. Elle ramena le jet de l'autre côté de la frontière avec un moteur en feu et la moitié de son tableau de bord éteint. Quand elle atterrit, les médecins se précipitèrent. Le commandement suivit, ainsi que le silence. Puis, des applaudissements. Pas le genre poli. Le genre qui vous secoue jusqu'aux os. Le genre qui signifie que tout vient de changer. Le capitaine Rhodes fut le premier à l'atteindre. Il ne parla pas. Il resta là, la salua à la vue de tout l'escadron, et dit « Vous avez volé mieux que quiconque que j'ai jamais vu. » Élise regarda autour d'elle. Les hommes et les femmes qui avaient autrefois douté d'elle, s'étaient moqués d'elle, avaient remis en question sa place. Et maintenant, ils se tenaient plus droit quand elle passait, parce qu'elle avait accompli l'impossible. Pas seulement dans le ciel, mais au sol, dans les cœurs et les esprits de chaque personne qui pensait que le grade faisait le pilote. Ce n'était pas le cas. C'était le caractère, c'était le courage, c'était la conviction. À partir de ce jour, où qu'elle aille, chaque pilote la salua en premier, non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce qu'elle l'avait mérité, et le ciel n'oublierait jamais son nom.